Your Majesty, dear guests, I warmly welcome you at Be Philanthropy 2026. Vandaag komen we met talrijke sprekers en key figuren samen op dit niet-te-missen-event dat volledig draait rond ons gedeeld ecosysteem van filantropie in België, Europa en de wereld. Your Majesty, we are honored that you are in our midst on this edition of Be Philanthropy, even more so in the year the King Baudouin Foundation celebrates its 50th anniversary, and that you've agreed to deliver the opening speech. So without further ado, I kindly invite you to the stage. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler l'objectif fondamental de la philanthropie, aider les autres et améliorer la société. Pour ce faire, la philanthropie répond à des caractéristiques spécifiques. Elle dépasse l'aide à une seule personne pour viser le bien commun. Elle répond à un choix et non à une obligation. Elle peut revêtir des formes différentes. Elle vise souvent à avoir un impact durable sur le long terme et elle n'a pas pour objectif d'apporter un gain financier aux donateurs. Elle revêt de multiples facettes, telles que la protection de l'enfance, la lutte contre le cancer ou la défense de l'environnement. Ainsi, la poursuite des 17 objectifs du développement durable que je promeus au nom des Nations Unies dépendent entre autres de la philanthropie. Filantropie begint steeds bij een zeer eenvoudige vraag. Wat kan ik als individu betekenen om de maatschappij vooruit te helpen? De stap naar filantropie wordt vaak gezet vanuit een persoonlijke ervaring of ontmoeting die mensen een duwtje in de rug geeft om zich in te zetten voor een organisatie of om hun tijd of hun vaardigheden ter beschikking te stellen van anderen. Filantropie vindt vaak haar oorsprong in het vertrouwen van de schenker in de andere, in gedeelde waarden en in de overtuiging een verschil te kunnen maken. Al deze elementen sterken de schenker in zijn strijd onder andere tegen armoede, in zijn inzet voor beter en kwalitatief onderwijs, voor gelijkheid van kansen bij jongeren en voor meer begrip voor mentale problemen. Mijn terreinbezoeken in binnen- en buitenland hebben mij geleerd hoezeer mensen overal ter wereld behoefte hebben aan erkenning en ondersteuning. According to an African proverb, alone you can go faster, together you can go further. And indeed, philanthropy is the way to go beyond the limits of individual action. This is especially resonant in the present troubled times. Armed conflict in different parts of the world, an energy crisis of unprecedented proportions, feelings of insecurity and growing uncertainty, the rising cost of living, and so many human values called into question. And if these multiple crises affect us all, the people hit hardest are those who are the most vulnerable. Fortunately, however, philanthropy can bring some sense of solidarity and hope to this somber landscape. But it is threatened by the current context. In some sectors, donors are more and more scarce, while needs keep growing. Resources are no longer covering as much as they used to,
and at the same time, philanthropy is called upon more and more to fill gaps. That is not its vocation, however. Philanthropy can add and enhance, but should not be a substitute. On the ground, putting philanthropy into action is also becoming more complicated due to the new demands made on institutions. Face à ces défis, il est essentiel d'apporter les bonnes réponses pour garder la confiance tant des donateurs que des bénéficiaires. Les acteurs de la philanthropie se professionnalisent de plus en plus car ils sont conscients de l'importance du respect de l'éthique, de la transparence et de la gestion efficace. Le don doit servir son objectif et non une institution. Le champ d'action de la philanthropie est aussi devenu mondial. La diversité des origines des participants à ce colloque en témoigne, tout comme la présence du docteur Mukwege parmi nous. Et cela répond aux souhaits des donateurs qui se préoccupent aussi des conditions de vie de ceux qui vivent au-delà de leurs frontières. Il y a 15 ans déjà, la Fondation Roi Baudouin a honoré le docteur Mukwege et a reconnu sa contribution exceptionnelle au respect de la dignité humaine en Afrique. Lors de notre voyage au Congo, j'ai visité avec le roi l'hôpital de Panzi et je reste bouleversée quand je pense à toutes ces femmes victimes de violences. J'ai alors pris l'engagement de donner ma voix à celles qui n'en ont pas et je suis donc particulièrement heureuse du soutien accordé par le monde de la philanthropie au combat du docteur Mukwege. Mesdames et messieurs, les questions qui se posent aujourd'hui au sujet de la philanthropie sont nombreuses et complexes. Il est donc judicieux que la Fondation Roi Baudouin ait, dans le cadre de son 50e anniversaire, pris l'initiative de ce colloque international. Et je formule le vœu que vos échanges contribuent à y apporter des réponses aussi innovantes qu'adaptées aux défis du monde actuel. Je vous remercie. Thank you very much, Your Majesty, for this powerful message of humanity and resilience. Your words will inspire our reflection throughout this entire day. Thank you. Avant de laisser la parole à Monsieur Pierre Wunsch, président de la Fondation Roi Baudouin, nous mesurons l'immense honneur que nous a fait le secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence, Monsieur Antonio Guterres, qui a voulu adresser un message important à tout le secteur philanthropique à l'occasion de Be Philanthropy. Your Majesty, Queen Matilda, Excellencies, dear friends, I'm pleased to join you for Be Philanthropy 2026. My thanks to the King Baudouin Foundation on your 50th anniversary and to the many philanthropists gathered from around Europe. In a world marked by rising tensions and growing inequalities, your work is a source of hope. Philanthropy helps to mobilize communities, spark new ideas, and bolster the spirit of cooperation. As global challenges grow more complex, our partnership is more important than ever to unlock solutions, support the most vulnerable, strengthen the fabric of societies, and advance shared commitments such as the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. Thank you for your decision and leadership. Together,
Let's keep working for a more inclusive and sustainable future for all. We thank Mr. Guterres for taking the time to leave this message to us, and also thank you to Maria Shepurina Deswell, External Relations Officer of the Executive Office of the Secretary General of the UN, for both your presence here today and your support in making this video possible. Thank you very much. Ms. Shepurina Deswell is also one of the speakers in the Atelier on Philanthropy in today's highly polarized world this afternoon. En onze volgende spreker zal het ook net over dat onderwerp hebben. Over filantropie in deze onzekere tijden liever van vandaag. Hij stelt zichzelf, u en mij de vraag hoe de sector de toekomst van onze samenleving kan blijven vormgeven. Graag uw applaus voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijn Stichting en tevens de gouverneur van de Nationale Bank van België, meneer Pierre Wunsch. Majesté, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, Majesté, nos plus chaleureux remerciements. Votre présence aujourd'hui, en tant que présidente d'honneur de la Fondation Roi Baudouin, nous honore tout particulièrement. Depuis de nombreuses années, vous accompagnez les actions de la Fondation avec une attention constante aux personnes, aux initiatives et à tout ce qui contribue à renforcer notre société. À travers votre engagement, notamment au sein du Fonds Reine Mathilde, vous rappelez combien il est important d'encourager les jeunes, de soutenir leur créativité et de leur donner confiance dans leur capacité à agir. Votre soutien fidèle à la Fondation et à cette rencontre annuelle est pour nous une véritable source de motivation et d'inspiration. Meneer de minister Jambon, uw aanwezigheid vandaag is voor ons bijzonder betekenisvol. Ze toont dat ook de overheid belangstelling heeft voor de rol die de filantropie kan spelen in onze samenleving. In Europa heeft filantropie zich altijd ontwikkeld in een context waar publieke instellingen een centrale rol spelen in het nastreven van het algemeen belang. Filantropie wil die rol niet overnemen. Ze wil de publieke actie ook niet tegenspreken. Wat ze wel kan doen, is een aanvullende bijdrage leveren. Ze kan ruimte creëren voor nieuwe ideeën. Ze kan experimenten mogelijk maken. En ze kan partners samenbrengen rond maatschappelijke uitdagingen. Vaak ligt precies daar haar grootste kracht. Verbindingen tot stand brengen tussen mensen, initiatieven en sectoren. Om die rol goed te kunnen spelen, heeft filantropie ook een omgeving nodig waarin engagement wat aangemoedigd en samenwerking wat wordt ondersteund. Dat u vandaag hier aanwezig bent en aan die gesprek wil bijdragen, betekent voor ons ook veel. Cette idée de connexion est aussi au cœur de la rencontre d'aujourd'hui. Be-Philanthropy rassemble des participants venus de nombreux pays. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir de nombreux partenaires venus de France, mais aussi des représentants d'organisations internationales, et on a nommé les Nations Unies. Cette diversité reflète une réalité simple. Nos sociétés traversent aujourd'hui des transformations profondes. La polarisation s'accentue. La confiance dans les institutions est parfois mise à l'épreuve. Dans plusieurs régions du monde, l'état de droit est contesté,
Et il ne faut pas se tromper, chez nous aussi, nous vivons de plus en plus de tensions entre l'état de droit et la direction prise par nos démocraties. Les évolutions technologiques transforment profondément nos économies, nos relations sociales et plus fondamentalement notre manière de vivre. Dans ce contexte, plus complexe et parfois plus fragmenté, la coopération et le dialogue deviennent plus essentiels que jamais. This is also the spirit of Be Philanthropy. Throughout the day, we will explore how philanthropy can help connect ideas, initiatives, and partners across sectors and across borders. How it can support innovation and experimentation, where new solutions still need to be tested. How it can strengthen communities and social cohesion, and how it can contribute to international cooperation, especially when societies face growing complexity and uncertainty. Philanthropy does not claim to have all the answers, but it can create space for new ideas. It can connect people who might otherwise never meet. And it can help promising initiatives grow. Al 50 jaar probeert de Koning Boudewijn Stichting precies zo'n rol te spelen. Een rol van bruggenbouwer, een rol van facilitator en soms ook een rol van katalysator. Dankzij het engagement van filantropen, donoren, publieke en private partners en veel organisaties uit het middenveld konden duizenden initiatieven tot stand komen. Sommige projecten zijn lokaal, andere hebben een internationale dimensie. Maar ze vertrekken allemaal vanuit dezelfde overtuiging. Sterke samenlevingen groeien ook uit vertrouwen, samenwerking en burgerengagement. Looking ahead, our ambition remains both simple and demanding. At a time when polarization deepens, trust is often fragile and technological change reshapes our societies. One question becomes increasingly important. How do we preserve the capacity of people to act together? Philanthropy, again, can contribute in a particular way by strengthening the networks of trust, initiative, and cooperation on which open societies ultimately depend. To play that role credibly, philanthropy must also remain demanding with itself, attentive to its impact, aware of its limits, and open to critical reflection. That is why gatherings like Be Philanthropy matter. They bring together people who are willing not only to support initiatives, but also to think carefully about how their engagement can best contribute to the common goal. Because the real strength of our societies lies not only in their institutions, but in the quality of the committing and the commitment that citizens bring to them. That responsibility belongs to all of us. And I thank you for your attention. Merci beaucoup pour vos réflexions au début de cette édition de Be Philanthropy, Monsieur le Président. May I have your attention now for the Belgian Deputy Prime Minister and Minister of Finance and Pensions, Jan Jambon. Majesteit, meneer de voorzitter, dames en heren, mesdames et messieurs. Toen koning Boudewijn 50 jaar geleden een kwart eeuw op de troon zat, ontstond de Koning Boudewijn Stichting. In ons collectieve geheugen leefde deze koning voort als een vroom en gelovig man. Iemand die de christelijke waarden beleed en belichaamde in alles wat hij deed. En vanuit die traditie wil ik starten met een vers uit Jesaja.
Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, hier ben ik, zend mij. Maar die ik, dat zijn jullie. Filantropen die gehoor geven aan deze of soortgelijke oproep. Die proactief actie ondernemen in moeilijke tijden. Die de medemens helpen en kiezen om er voor een ander te zijn. In het Latijn bestaat daar één woord voor. Caritas. Een afgeleide term van carus. En carus droeg vroeger 2 betekenissen. Geliefde en duur. En samen kwamen ze tot uiting in caritas. De onbetaalbare naastenliefde. Een opdracht die we in ons hart moeten dragen. Hoewel dit begrip diep geworteld is in onze traditie, ging filantropie doorheen de eeuwen heen steeds veel breder. Over religies, over culturen en overtuigingen heen vinden we diezelfde fundamentele drijfveer. De wil om een ander te helpen. En dat is best bijzonder, want filantropie draagt in elke cultuur altijd wel een prijs. Ze vraagt tijd die er niet altijd is. Ze vraagt inspanningen bovenop een drukke planning. Ze vraagt het opzij zetten van eigen belang, plaatsnemen op plaats 2. Filantropie is in een of andere betekenis ook ongemakkelijk. Je bekoopt het altijd. Maar exact daarin ligt haar waarde. Wat ze oplevert voor wie ze ontvangt, is onbetaalbaar. Een teken van menselijkheid dat wij koesteren. Een inspanning die steeds zoveel respect verdient. Ik heb zelf mogen ervaren hoe filantropie zich nooit aankondigt op het perfecte moment. De jongste 10 jaar aan de top van de politiek liet weinig ruimte in mijn agenda voor liefdadigheid. Maar toch nestelde het zich op die plek. En als het kan, als ik het kan, kan u het allen ook. En zo was er die ene ochtend op een supermarktparking in Braschaat met 2 smurfen. U kent wel die blauwe wezentjes aan mijn zijde en we zamelden toen geld in voor het Rode Kruis Vlaanderen. Of zeer lang geleden, toen we met vrijwilligers handen uit de mouwen staken om voetbalinfrastructuur te bouwen voor de lokale ploeg. 2 heel verschillende ervaringen die filantropie nog het beste samenvatten. Het gaat niet over hoeveel of hoe vaak of hoe hard, maar om de mensen die de zotste en meest banale inspanningen leveren om anderen te helpen, om een glimlach te toveren op een verdoken gezicht. Een samenleving kan niet zonder dat engagement. En Caritas zelf drukt een stempel op hoe we de taken van de overheid organiseren. De verzorgingsstaat draagt daarin een heel brede verantwoordelijkheid. Heel veel mensen rekenen op de structuren en de vangnetten van het land. Het overleven van dit systeem moet op lange termijn steeds primeren. De burger rekent daarop in tijden van nood. En dat betekent waken over een sterke economische basis en een gecontroleerde schuld. Ook al vraagt dat ongemakkelijke inspanningen. Alles komt met een prijs. La solidarité se transmet de génération en génération. Elle implique des efforts consentis pour quelqu'un d'autre, éloigné dans l'espace et dans le temps, bien souvent par une illustre inconnue. La philanthropie, philos anthropos, par l'amour de l'humanité. Mais nous savons que l'État ne peut être partout, ni en tout temps. C'est pourquoi nous considérons que les associations caritatives individuelles et privées doivent avoir de liberté de s'épanouir. L'incitation au don est donc maintenue. Non pas parce que le don devrait devenir un simple réflexe fiscal. Bien au contraire, c'est le cœur qui cultive la bonté, non la monnaie. Et lorsque l'argent prétend se substituer au cœur, c'est qu'un déséquilibre fondamental s'installe. La philanthropie est, par essence, un acte de redistribution du trésor. L'imposition des plus-values, quant à elle, veille à ce que les épaules les plus larges contribuent davantage à l'effort collectif. Mais force est de constater que certaines institutions philanthropiques disposent elles aussi d'un trésor.
Le Palais des Beaux-Arts, Médecins sans frontières et la Fondation Roi Baudouin, pour n'en citer que quelques-unes, se sont ainsi retrouvés parmi les épaules les plus larges. Nous avons donc décidé d'exonérer une série d'institutions philanthropiques de cette taxation. Et normalement, ce sera voté cet après-midi au Parlement. Par ailleurs, nous offrons également à de nombreuses petites ASBL et fondations une voie de sortie. Le statut permettant de recevoir des dons fiscalement déductibles confère une forme d'immunité au secteur non marchand. Chacun a la possibilité de solliciter cette reconnaissance à tout moment, pour autant que les conditions requises soient respectées. We know that small measures can make a big difference. That's why we have expanded the tax incentives for donating surplus food and essential goods. Food can now be donated with tax benefits up to 30 days before its expiry date, and the list of essential goods has been broadened to include items such as menstrual products, baby care supplies, and school materials. In fact, no one really understood why it was more advantageous to simply destroy these products instead of donating them to organizations and people in need. Ladies and gentlemen, in uncertain and challenging times, philanthropy offers support, reassurance, and hope of a better tomorrow. It is the very essence of solidarity, an indispensable and invaluable pillar of our society. Through bold reforms, the government is committed to the same goal. Safeguarding the welfare state remains our priority for our brothers and sisters and for future generations. I hope that you will continue to dedicate yourselves to your philanthropic causes with urgency, with selflessness, and with a generous heart. As it is beautifully expressed in the first letter of Paul to the Corinthians, and now these three remain: faith, hope, and love, caritas. But the greatest of this is love, caritas. I thank you very much. Hartelijk dank voor uw toespraak, vice-eerste minister en minister van Financiën en Pensioenen, Jan Jambon. De hele Belgische filantropische sector staat ter uw beschikking om na te denken over hoe filantropie een complementaire en innovatieve rol kan spelen voor het beleid. And now it is with great honor that I introduce to you our next speaker. This world-renowned gynecologist, surgeon, and human rights activist is the founder and president of Panzi Hospital and Panzi Foundation, DRC, in Bukavu, in the Democratic Republic of Congo. He is the leading specialist in the treatment of wartime sexual violence and the severe gynecological trauma that it results in. He and his team have treated more than 90,000 survivors of sexual violence since 1999. This 2018 Nobel Peace Prize laureate is an outspoken advocate for women's rights and for ending rape as a weapon of war. He gives a voice to the silenced, tirelessly fighting for human dignity and for systemic change. He's a philanthropist who believes philanthropy is more than charity. It is a commitment to healing and justice. Please welcome Dr. Denis Mukwege. Avant toute chose, qu'il me soit permis
de saluer la présence dans cette salle de Sa Majesté, Reine Mathilde. Je tiens également à exprimer une nouvelle fois ma profonde gratitude pour la visite effectuée par le couple royal à Panzi en juin 2022. Cette visite dans l'Est de la République démocratique du Congo a constitué un acte humanitaire fort pour les victimes, fort pour une population qui se sentait exclue, rejetée, mais finalement qui a reçu cette visite comme tout simplement un signal d'espoir très très puissant pour cette population. Il a envoyé un message apprécié de solidarité à nos patients, aux survivants des violences sexuelles et aux communautés meurtries par la guerre. Merci encore, Majesté, pour votre courage, votre empathie et votre engagement. Je tiens également... Merci. Je tiens également à remercier la Fondation Roi Baudouin, qui célèbre, comme nous le savons cette année, un demi-siècle d'existence, pour son soutien constant à nos actions au bénéfice des femmes congolaises. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à Bruxelles, au cœur de l'Europe, une ville qui n'est pas seulement un centre politique, mais aussi un symbole. Le symbole d'un continent qui, après les divisions et les conflits, a choisi de construire ensemble, de coopérer et de croire à un destin commun. Et d'une certaine manière, la philanthropie repose sur cette même idée. La conviction que nous sommes plus forts lorsque nous agissons ensemble pour le bien des autres. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en profonde transformation. Le multilatéralisme est remis en question. Les tensions géopolitiques s'intensifient. Les inégalités se creusent. Et malheureusement, les défis climatiques deviennent plus urgents. Et nos sociétés se transforment rapidement sous l'effet des technologies et des changements démographiques. Autour de nous, le conflit se multiplie, les marchés sont instables et l'ordre fondé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sur le droit international et les droits humains est de plus en plus fragilisé. Les institutions internationales elles-mêmes traversent une période de crise et ce sont des populations partout dans le monde, malheureusement, qui payent les prix. Dans ce monde incertain, une question se pose. La philanthropie sera-t-elle à la hauteur de ces moments critiques de l'histoire? Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, la République démocratique du Congo, et la région Est où je suis né, ils sont en guerre depuis près de 30 ans. Lorsque j'étais jeune, j'ai étudié la médecine et la gynécologie obstétrique avec l'espoir d'améliorer les soins maternels dans mon pays. En 1999, j'ai fondé l'hôpital de Panzi avec un rêve, construire un centre d'excellence pour la santé maternelle en République démocratique du Congo. À cette époque, tenez-vous bien, plus de 600 femmes mouraient en couche pour 100 000 naissances. C'est énorme. Mais malheureusement, la guerre a tout changé. Peu de temps après l'ouverture de l'hôpital, j'ai constaté que les femmes qui affluaient n'étaient pas en passe d'accoucher. Elles venaient avec des blessures terribles causées par des brutalités extrêmes. Au cours de 3 décennies, la guerre a sérieusement endommagé
l'environnement naturel, diviser les communautés et déchirer les tissus sociaux. Pendant tous ces temps, le viol a été utilisé comme une arme de guerre. Une arme destinée à détruire les femmes, détruire les familles et détruire les communautés. Chaque jour, mon équipe et moi-même soignons des femmes et de jeunes filles qui ont survécu à des violences sexuelles qui dépassent souvent l'entendement. Certaines ont été violées collectivement devant leurs maris, devant leurs enfants, devant leur communauté. D'autres ont été rejetées puisque tout simplement elles sont enceintes par leurs agresseurs. Beaucoup ont perdu leur maison, leurs terres et leurs moyens de subsistance. Certaines contractent le VIH, SIDA et d'autres infections. D'autres encore ne pourront plus jamais avoir d'enfants en raison de la gravité de leurs blessures. Pourtant, ces femmes ne sont pas seulement des victimes, ce sont des survivantes qui nous inspirent chaque jour par leur courage, leur résilience et leur capacité à reconstruire leur vie. Lorsque nous avons commencé à traiter les survivants de violences sexuelles à Panzi, nous avons rapidement compris que le processus de guérison ne pouvait pas être seulement physique. La reconstruction du corps est souvent la première étape vers la reconstruction de la dignité, mais elle ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons développé au fil du temps un modèle holistique basé sur 4 piliers. Le premier pilier médical, qui s'occupe des soins urgents que nous donnons aux malades, la chirurgie, mais nous nous occupons également de la santé reproductive. Le deuxième pilier, c'est le pilier psychosocial, qui accompagne les victimes de violences sexuelles sur le plan psychologique et leur reconstruction personnelle. Le troisième pilier, c'est le pilier socio-économique, qui nous permet à donner à ces femmes la formation professionnelle, leur apprendre des activités génératrices de revenus visant à leur autonomie économique en quittant l'hôpital. Et le quatrième pilier, c'est le pilier légal qui donne accès à la justice et à la lutte contre l'impunité. Ce modèle permet donc de reconstruire non seulement les corps, mais aussi reconstruire l'esprit et encourage la réinsertion sociale et économique, ainsi que l'accès à la justice pour permettre à nos patients de retrouver une place digne dans la société. Depuis 1999, nous avons soigné à Panzi près de 90 000 survivantes de violences sexuelles. Aujourd'hui, ce modèle est dupliqué dans plusieurs one-stop centers ou des centres à guichet unique en République démocratique du Congo par le biais de la Fondation Panzi et à la demande de plusieurs pays en conflit. Dans d'autres pays, nous faisons l'expansion de ces modèles grâce à la fondation néerlandaise, la Fondation Mukwege. La Fondation Mukwege a été créée il y a 10 ans pour briser les silences qui entourent ces crimes et soutenir les survivantes au niveau global. Elle est actuellement présente dans 5 pays et notamment en Ukraine. Le modèle holistique développé à Panzi permet aux survivants de recevoir tous les services au même endroit sans devoir se répéter leur histoire plusieurs fois, ni de parcourir de longues distances pour avoir les services voulus. Nous plaidons pour que ces modèles de prise en charge deviennent un standard global et un droit humain à la réhabilitation. En outre, face à la culture d'impunité qui caractérise le plus souvent les crimes sexuels et sexistes, nous avons fondé, avec Nadia Mourad, ma colauréate du prix Nobel de la paix en 2018, le Fonds mondial pour les survivantes pour répondre de manière rapide et personnalisée aux besoins impératifs de réparation
pour les survivantes. Je voulais également préciser que nous avions créé un fonds pour l'éducation au sein de la Fondation Roi Baudouin, lequel fonds nous permet de former notre staff, mais également permet, lorsque les survivantes veulent retourner à l'école ou les enfants nés issus du viol, de pouvoir leur donner l'éducation. Mesdames et messieurs, si je vous raconte notre parcours aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour parler de la guerre ou de la souffrance, c'est pour parler de la solidarité, c'est pour parler de la philanthropie. Car l'hôpital de Panzi, la Fondation Mukwege, le fonds Denis Mukwege au sein de la Fondation Roi Baudouin, le Fonds mondial pour les survivantes n'auraient jamais existé sans la solidarité des personnes, des fondations et d'organisations philanthropiques à travers le monde. Au fil des années, nous avons aussi reçu des financements de la coopération bilatérale, de la Banque mondiale, de la Commission européenne ou d'entreprises. Ces grands financements nous ont permis de grandir, de former du personnel, d'acquérir du matériel de pointe et de prendre en charge davantage des survivantes. Mais moi, je dois dire une chose très honnêtement. Lorsque les urgences arrivent, lorsque nous ne savons pas si nous allons pouvoir payer les salaires de notre personnel, lorsque nous sommes dépassés par nos prévisions, ce n'est pas l'aide publique qui arrive en premier. Ce sont les philanthropes, ce sont les fondations, ce sont les citoyens, ce sont les personnes qui décident qu'elles ne veulent pas rester indifférentes. La philanthropie est souvent plus rapide, plus flexible, plus proche du terrain. La philanthropie permet d'innover, de prendre des risques, de financer des projets pilotes, d'agir quand les autres systèmes sont trop lents. L'impact que j'observe à Panzi, ces survivantes que j'ai vues guérir et souriantes, créant des entreprises et fondant des familles, est le fruit du fait que des dizaines de milliers de personnes à travers le monde ont pris conscience de la tragédie que traverse la population congolaise et se sont dit « je veux faire partie de la solution ». Beaucoup d'entre vous sont présents dans cette salle aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement. La philanthropie est une communauté qui croit que la pauvreté n'est pas une fatalité, que l'éducation peut changer une vie, que la recherche peut sauver des millions de personnes, que la solidarité peut renforcer nos sociétés, que nous avons tous une responsabilité envers autrui et que le don d'aujourd'hui constitue des investissements dans l'avenir. Une graine sémée aujourd'hui, mais des années à devenir un arbre qui porte ses fruits. Il y a aussi une idée très importante. La philanthropie n'est pas seulement bonne pour ceux qui reçoivent, elle est aussi bonne pour ceux qui donnent. Ce qui me soigne le plus, ce sont les victimes de violences sexuelles que je prends en charge. Ce qu'elles me donnent est plus que ce que moi, je leur donne. Donner crée du sens. Donner crée un lien. Donner nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Excellences, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde en crise, mais aussi dans un monde plein d'espoir. Les crises que nous affrontons ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Nous allons devoir les affronter ensemble. Mes patientes m'ont appris une chose très importante que je voulais partager avec vous. On ne guérit pas seul. Quand j'ai évoqué la visite de Sa Majesté la Reine, beaucoup
des filles qu'elle avait saluées, qu'elle a pris dans ses mains, m'ont dit, docteur, je vais partir demain, puisque avoir été soutenu par la reine, je deviens moi-même une reine. Et vous comprenez qu'on ne peut pas guérir seul, on guérit par la solidarité des autres. On guérit en communauté lorsqu'on croit à cette solidarité. En regardant cette salle aujourd'hui, je peux dire avec conviction que la philanthropie fait partie de la solution face aux grands enjeux de l'humanité et de la planète. Dans 100 ans, les générations futures ne se souviendront pas seulement de la vitalité de nos économies, de l'avancement de nos technologies ou de la stabilité de nos institutions. Elles se souviendront de ce que nous avons construit pour les autres. Elles se souviendront de savoir si nous avons réduit les inégalités, si nous avons protégé la planète, si nous avons investi dans l'éducation et si nous avons construit des sociétés plus justes, plus durables. Si nous parvenons ici à Bruxelles, en Europe et à travers le monde, à renforcer la culture philanthropique, à créer des partenariats solides entre philanthropes et institutions publiques, à travailler ensemble avec une vision à long terme, alors nous pourrons réellement changer l'avenir et contribuer à édifier un monde plus solidaire, plus égalitaire et plus humain. Et cette mission nous appartient à tous. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre discours qui nous rappelle que la philanthropie est une mission qui nous concerne tous. Merci pour vos mots inspirants et pour votre présence ici à Bruxelles chez nous, Dr. Mukwege. Merci beaucoup. We zijn bijna aan het einde van deze plenaire openingssessie gekomen, maar de dag is natuurlijk nog maar net begonnen. Your Majesty, it was a pleasure having you with us this morning at B Philanthropy 2026 on behalf of the King Baudouin Foundation and on behalf of the whole Belgian, European and international philanthropic sector. I thank you for your presence and for your speech that set the tone perfectly for today's event. Thank you very much. Thank you.